contradiction supposée du Coran avec Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La supposée contradiction que nous étudierons aujourd'hui nous dit: le Coran nous déclare que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas produire de miracle. On nous cite entre autres le verset 50 de Sourate Al-Ankabut qui dit: et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dit, les prodiges sont auprès d'Allah, moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair. On nous cite aussi le verset 93 de Sourate Al-Isra qui dit, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel, encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager? On nous dit ensuite, face à la pression des détracteurs, tel que rapporté par le verset 5 de Sourate Al-Anbiya qui dit, mais ils dirent, voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé en parlant du Coran, ou c'est plutôt un poète, qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. Donc face à toute cette pression, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit-on, a changé d'avis et s'est mis à dire qu'il était détenteur d'un miracle et que son miracle était le Coran. Comme l'indique, entre autres, le verset 23 de Sourate Al-Baqarah qui dit « Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. » Ou bien le verset 88 de Sourate Al-Isra qui dit « Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns les autres. » Ou encore le verset 38 de Sourate Yunus qui dit « Ou bien ils disent « Il l'a inventé » en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dit « Composez donc une sourate semblable à ceci et appelez à votre aide n'importe qui en dehors d'Allah si vous êtes véridique. » Tout d'abord, je dois dire que je ne sais pas si je dois qualifier cela de supposée contradiction ou de pseudo-contradiction, parce qu'en réalité, il n'y a pas lieu de parler de contradiction. En fait, les versets cités en premier indiquent tout simplement, à travers les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les prodiges et les miracles ne s'accomplissent que par la volonté de Dieu, et qu'il n'était pas en son pouvoir de produire un miracle par son simple désir. D'ailleurs, nous retrouvons la même logique dans l'Ancien Testament. Le bâton de Moïse, alayhi salam, par exemple, n'opérait pas par lui-même ou à chaque fois que Moïse, alayhi salam, le souhaitait. Il s'est transformé en serpent dans la cour de Pharaon, puis a fendu la mer en deux. Ce changement de fonction n'opérait que sur ordre express de Dieu. Et pour preuve, les versets 8 et 9 du chapitre 7 de l'Exode nous disent « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un miracle », tu diras à Aaron « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. » Puis on lit au chapitre 14, verset 16 « Toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Moïse n'avait pas un bâton multitâche qu'il utilisait comme il le souhaitait. Il en a été de même pour les autres miracles. À chaque fois qu'une nouvelle plaie s'abattait sur l'Égypte, c'était sur ordre de Dieu. Pour les sauterelles, par exemple, le verset 12 du chapitre 10 de l'Exode nous dit « L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Et c'est ce qu'indiquent tous les versets que vous avez cités. Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, à chaque fois qu'on lui demandait de produire un prodige, il répondait qu'il n'était pas en mesure de le faire, sauf si Dieu en décidait autrement. Et il en sera de même quant au défi de produire un Coran ou 10 versets, ou ne serait-ce qu'un verset semblable à ce qu'il y a dans le Coran. Le défi n'a été lancé qu'après que Dieu l'ait autorisé, comme l'indiquent les versets cités. Il n'y a pas de contradiction entre les versets cités, et il n'y a même pas lieu d'opposer ces versets pour parler d'une supposée contradiction.
Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.